Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui concerne du coup, la réparation des pare-chocs endommagés, des réparations plastiques. Du coup, je vais me présenter, je m'appelle Cynthia Dilasseur, je suis la technico-commerciale sur la région Île-de-France. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la réparation des plastiques. Je m'appelle Jean-Noël et je suis un des formateurs en carrosserie pour Terrozon sur la France entière. Donc avant de débuter ce webinaire, voilà, vous avez la fonction chat sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire et nous nous efforçons de y répondre à la fin. Et pour toutes les personnes qui souhaitent avoir voilà, des compléments d'informations un peu plus personnels, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez et pareil, nous répondrons par la suite. Tout à fait. Donc pour le planning de ce webinaire, donc nous allons vous parler forcément des plastiques, de où et quand et pourquoi, de comment les réparer avec une démonstration en live. On va vous apporter aussi des solutions du pourquoi c'est difficile et quelles sont les solutions que Terrozon vous apporte pour réparer comme le constructeur le désire. Et à la fin, comme disait Cynthia, on répondra à vos questions soit sur le chat, soit en live. Donc, avant de débuter, voilà, Henkel a mis en place du coup la formule donc, des collision repair, qui est de reconstruire, reproduire à l'identique des demandes des constructeurs, de remplacer les pièces et aussi du coup le focus qu'on va faire directement sur la réparation des plastiques. Donc les plastiques, c'est une grande histoire avec l'automobile. L'évolution du nombre de plastiques a forcément été en grandissant. Donc nous avons ici les anciennes coccinelles jusqu'à la nouvelle aujourd'hui qui s'est arrêtée maintenant il y a quelques années. Mais l'exemple est très parlant. Donc on va pouvoir remarquer que le nombre de plastiques et la taille des plastiques est grandissante. Et donc entre le coût, etc. et la disponibilité des pièces, réparer aujourd'hui c'est tout à fait un sens dans l'automobile. Donc ici vous pouvez voir du coup quelques exemples. Donc sur la partie extérieure, du coup on peut réparer du coup des pare-chocs, des ailes, des ailerons, aussi des pièces intérieures comme vous pouvez voir, des attaches, des revêtements. Et du coup c'est vrai que Terrozon a du coup une grande expérience et en tout cas dans l'automobile on peut remplacer tous les plastiques et les plus connus qui sont le PDM et l'ABS par exemple. Tout à fait. Donc, pourquoi réparer? Aujourd'hui, la question, je pense que beaucoup d'entre vous savent y répondre, mais on voulait reproduire et recommencer à vous répondre là-dessus, c'est-à-dire que forcément, c'est moins cher de réparer que de remplacer. L'empreinte carbone, c'est important aujourd'hui, on en parle tous et je pense que ça fait partie de la chose, parce qu'on va faire moins de déchets, créer moins de déchets, pardon. Et ensuite, vous avez moins de délai, du coup, vous n'avez pas de délai sur la pièce de rechange, et avec notre méthode, on va pouvoir garder et conserver en fait l'aspect d'origine qu'a demandé le constructeur sur ces pièces avec des normes bien particulières. Donc il y a aussi des choses chez nous qu'on va vous expliquer souvent, c'est des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc la plupart du temps, vous le savez, réparer un pare-choc, des clips, des ailes, des capots, des pare-chocs, des bas de caisse, etc. Ça, non, pas de problème. Par contre, il va y avoir des endroits où l'automobile va y avoir des choses qui vont être à respecter. Donc tout ce qui va être les bocales de liquide de frein, les réservoirs d'essence, les réservoirs de gasoil. Vous allez avoir aussi quelquefois les phares que les constructeurs vont refuser qu'on ait le droit de les réparer. Donc tout ça, des fois, il faut quand même se renseigner. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre but, c'est cette partie-ci où on va faire ce qu'on a le droit de faire. Mais on est lors de nos formations, on aime bien aussi vous dire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. Donc du coup c'est un peu la mise en application, donc qui est tout d'abord préparer la surface, ensuite application du primaire pour avoir une meilleure adhérence du produit, ensuite nous passons sur la phase de la réparation des dommages et puis après la phase finition avant peinture et on va parler un peu plus maintenant aussi du matériel. Donc voici comment il est composé. Donc nous avons l'adhésif Terrozon PU9225 SF ME pour micro-émission avec avec les bandes de fibre de verre et de buse, le pistolet d'application Terrozon. Nous avons aussi le primaire d'adhérence qui est le Terrozon 150, le dégraissant qui est le Terrozon VR10, le mastic et ensuite les autres éléments qui sont l'équipement, les ponceuses et puis après tout ce qui est EPI qui sont obligatoires.
Bien, nous revoilà donc pour la démonstration sur donc la réparation des plastiques sur donc un pare-choc de voiture, ce que vous allez retrouver quand même les 3/4 du temps. Donc ce qui est important aussi, c'est surtout de commencer avec une pièce qui est propre. Alors, mais vous, je pense que beaucoup le font, mais c'est bien de le rappeler, c'est-à-dire que quand votre pièce, quand elle est cassée, vous allez la nettoyer intérieur-extérieur, soit avec le Karcher si elle est vraiment très sale, soit comme là, comme c'est une pièce neuve que nous avons nous-mêmes abîmée, on va simplement enlever la poussière, qu'il y ait soit dans l'atelier, soit par le fait de la casse que l'on a effectuée. Donc toujours pareil, on va toujours prendre le dégraissant VR10, comme on vous parlait tout à l'heure, et on va dégraisser la pièce ici, d'accord, à l'extérieur, et on va faire la même chose à l'intérieur. D'accord, pour vraiment bien préparer la surface et éviter d'abîmer en fait les outils et le papier. Donc la même chose à l'intérieur, donc toujours dans le sens en évitant de déchirer le papier et de rajouter du papier dessus, bien dégraissé, donc c'est propre. Vous voyez que même un pare-choc qui était neuf, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est réellement propre. Ensuite, nous revenons à la base, et là maintenant, nous allons passer à la préparation de la réparation. Donc ici, vous avez un gros crash, et à l'intérieur, vous avez une fissure. Peut-être que sur la vidéo, vous ne la voyez pas tout à fait, mais enfin à l'intérieur ici, c'est complètement déchiré. Première chose à faire, vous devez prendre, pour toute réparation, quand vous avez une fissure, la première chose à faire, c'est de trouver le bout de la fissure de chaque côté et de faire le perçage. D'accord ? Le fait de percer fera que le plastique ne se déchirera plus. Ça, c'est super important. Donc vous prenez une perceuse, vous venez au bout, et vous venez percer. Donc l'avantage de faire ça réellement aujourd'hui, si je prends le pare-choc, si je tire dessus très fort, il ne se passera plus rien. Tandis que si je n'avais pas percé, j'aurais pu continuer à déchirer la pièce et donc l'endommager encore plus. Donc une fois qu'on en est là, on va faire une préparation, puisque laisser la pièce dans cet état-là, on ne peut pas travailler et coller quand vous avez 1 à 2 mm de jeu. Il va falloir un espace entre 2 et 5 minimum, voire plus si vous avez envie. On peut faire des trous assez importants avec la méthodologie de réparation. Fait d'agrandir de cette façon-là, là sur cette réparation, il n'y avait pas vraiment de micro-fissures, mais dans un choc naturel, entre guillemets, sur une voiture, vous allez avoir des micro-fissures qui vont se créer. Le but, c'est d'enlever tout le plastique qui est plus de bonne composition. Donc on va l'enlever et nous, on remplacera avec la réparation plastique. Donc le but, c'est vraiment ça. C'est enlever tous les morceaux de plastique qui seraient déchirés de façon absolument pas homogène, qui font que lors de la réparation, en fait, on n'aura pas une consolidation des plastiques entre eux. Bien. Maintenant, vu que le plastique entre guillemets maintenant est sain, on va devoir le préparer la surface globale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir des arêtes vives. Le fait d'avoir des arêtes vives fait que quand on va reponcer tout à l'heure pour redonner l'apparence d'origine, forcément, il va y avoir un décrochement et tout ça. Donc on ne peut pas se permettre ça. Donc on va faire un vase autour. On va créer des chanfreins, pas sur une grande partie, sur l'ensemble de la réparation, mais pas trop loin non plus, au minimum 1 cm. À partir de là, j'aurai suffisamment de surface en contact pour la colle tout à l'heure quand on fera la réparation. Maintenant qu'on est ici, on a fait l'extérieur. Là, on a quand même poncé grossièrement. Là, maintenant, on va poncer proprement. Maintenant, on va préparer la surface autour. On va quand même faire quelque chose de beaucoup plus fin. On va attaquer au 150. D'accord, pas plus petit, pas plus gros, parce que trop gros ça suffira à rien, mais restez au moins sur du 150 pour aller pour aller enlever un maximum de peinture autour. Dans la même
l'idée, on va faire la même préparation mais à l'intérieur. Ici vous voyez que forcément que donc tout est passé à travers, on va nettoyer. Là on va prendre une ponceuse plus petite parce que la grosse passait pas ici. Donc on peut partir sur la réparation, sur le ponçage de la préparation de surface. Donc là pareil. Donc bien aller au moins jusqu'à 3, 4, 5 cm d'eau, ne pas hésiter. Maintenant que tout est préparé au niveau de la surface, bien sûr, on va repasser sur le cleaning, donc sur la préparation de surface, le nettoyage. Toujours le VR10, d'accord. Toujours bien imbibé, donc le papier, toujours dans le même sens, d'accord. Toujours bien préparer la pièce. De cette façon-là, ceci est assez rapide à sécher. On va retourner ici, hop là, toujours pareil, et ici un bon dégraissage. Une fois que le dégraissant s'est évaporé, en fonction de la température, pensez-y, c'est une dizaine de minutes parce que le dégraissant il a été absorbé par le plastique. Donc n'essayez de pas vouloir, c'est pas la peine de vouloir aller trop vite. Laissez quand même le dégraissant s'évaporer. Il faut compter une dizaine de minutes quand il fait 20 degrés. Plus quand il fait très froid et moins quand il fait très chaud. La même chose des deux côtés bien évidemment. Ensuite on va attaquer avec un primaire d'adhérence. D'accord ? Le primaire d'adhérence, il est fait pour l'ensemble des plastiques. En fait, la réparation des plastiques chez Terroson nous permet de faire l'ensemble des plastiques que vous allez trouver dans l'automobile, ou dans la moto, ou dans le bus, parce que vous utilisez le primaire. C'est le primaire qui va créer l'adhérence, qui va créer l'accroche. D'accord ? 80% de notre collage est dû à ça. Après, le produit, lui, il va avoir des autres interactions, mais le principal, c'est quand même le primaire qui va créer l'adhérence. Donc, c'est un primaire, donc on le met en voile. D'accord ? C'est pas une peinture. Donc, le but, c'est vraiment de faire des voiles, des passages, de légèrement mouiller la surface. Plus vous allez en remettre, plus ce sera long, moins, plus le produit sera nocif en fait. D'accord ? Donc, il faut vraiment mettre un voile, mouiller la pièce légèrement, comme ceci, c'est tout, ça suffit. En mettre de trop est plus nocif que de ne pas en mettre assez. La même chose pour la face intérieure du plastique. Et bien sûr, ne pas oublier que ça reste une sorte de colle, on peut dire. N'oubliez pas qu'à un moment donné, ça, il va falloir le retourner et le vider. Vous voyez, comme là, pour qu'il n'y ait plus de colle dans le bec. Sinon, vous allez perdre en fait l'aérosol. Pensez bien à le vider à chaque utilisation. Ok, déjà merci déjà pour les premières étapes. Donc là, par rapport au primaire d'adhérence, combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir... Donc là maintenant, c'est 10 minutes. 10 minutes, d'accord. 10 minutes d'évaporation sur la surface, etc. Si jamais vous en mettez vraiment trop, vous pouvez vous apercevoir que c'est extrêmement mouillé. Ce qu'on appelle mouillé, c'est que vous voyez que c'est vraiment humide. Là, faut rien faire. Tant que vous voyez que c'est humide, de toute façon, c'est même pas la peine d'y aller. D'accord. Et... Ensuite, on va devoir préparer ici une bande de renfort, puisque si je n'en mets pas, mon produit va couler à l'intérieur, ça va m'embêter. La bande de renfort, elle n'est pas vraiment là pour renforcer vraiment le plastique, elle est là pour me permettre de pouvoir réparer et que ma colle ne parte pas dans tous les sens. D'accord. Donc on va quand même couper un petit morceau ici. Donc pour savoir, il faut grosso modo, il faut 2 cm autour. D'accord. D'accord. C'est pas la peine de mettre un énorme patch, ça ne sert strictement à rien. Donc on vient ici sur une planche, d'accord, proprement. Donc on va enlever déjà la partie qui n'est pas saine au niveau de la bande, parce que ce sont justement ce genre de choses là qui font que derrière ça ne tient pas bien. Ensuite la bande, on va la couper de la largeur dont on a mesuré la taille tout à l'heure. Donc là on va couper propre. Voilà. Et ça, on va le garder pour tout à l'heure. Ça, c'est la préparation de la petite pièce dont on aura besoin tout à l'heure. Une fois qu'on est là, le temps que ça sèche, et au dernier moment, quand vous allez utiliser une cartouche neuve, d'accord, tous les bicomposants, que ce soit la réparation plastique ou d'autres, vous allez avoir besoin, à un moment donné, de faire attention à la cartouche et à la réétalonner. Donc ça, c'est important à voir. Je vous montre un exemple
sur une cartouche. Ici, vous avez donc la cartouche du 92-25 SFME. Et ici, le pistolet, vous mettez la cartouche dedans. Ce qui est important de faire, excusez-moi, ce qui est important de faire, c'est de repositionner les pistons. Donc, ici, on va voir que il faut absolument que les deux produits sortent à quantité égale. Si les deux produits sortent à quantité égale, ça suffit. On sait que les deux produits sont propres. Ensuite, nous allons faire la même chose, en fait, sur la buse. D'accord. Donc, ce qu'il y a au départ, vous voyez, ça, ce qu'il y a au départ, il faut le jeter parce que le mélange, il n'est pas forcément d'une très très bonne qualité. Mais ça, c'est bon pour tous les bicomposants qui existent. Au niveau du produit, ici, on a focusé, comme on disait tout à l'heure, sur le 92-25 SFME. Donc, c'est un polyuréthane bicomposant. Vous allez avoir ici noté SF, donc ça veut dire super fast, donc ça vous avez 3 minutes de temps ouvert et 7 minutes ponçable, c'est-à-dire que vous avez 3 minutes pour appliquer le produit. Au bout de 7 minutes, qu'il fasse 20 degrés, 15, 25, 30, c'est ponçable. Donc on ne va pas abîmer le papier à poncer, etc. Et là où aujourd'hui on focus énormément, c'est le ME. Donc le ME étant ce qui veut dire micro-émission en anglais. Donc on a moins, c'est un produit qui est beaucoup moins nocif pour la santé. Donc ça fait partie des choses où aujourd'hui Henkel avance énormément, que ce soit en loctite d'ailleurs et en terroson. Donc ça devient très très important pour Henkel d'avoir des produits de moins en moins nocifs pour leurs clients. Du coup, alors quelle est la prochaine étape? Bien, maintenant qu'on a bien positionné la cartouche et le mélangeur, le produit mélangé qui sort est propre, on va pouvoir maintenant l'appliquer directement. Donc là, on va l'appliquer ici, toujours avec la buse sur, d'accord, le plastique directement, d'accord. On va appliquer ici maintenant, en faisant attention, on va venir ici, d'accord, on va venir avec la plaquette ici, et après, en fait, on va venir en rajouter sur la largeur pour être sûr que le produit, vous voyez, soit bien cohérent, d'accord. Bien appliquer la pièce, comme ceci, bien en mettre dessous pour pas que ça se décolle. D'accord. Il faut vraiment que cette fibre ne soit pas, n'ait pas la possibilité de se décoller. Ensuite, rajouter par-dessus. D'accord. Et là, en fait, on va appliquer le produit directement avec la spatule, proprement, pour que tout soit bien homogène. D'accord. Ouais, donc du coup, il ne faut pas hésiter finalement à mettre le produit. Hein. Oui, parce que l'intérieur, ce sera la consolidation, et l'extérieur, ce sera quelque part la finition. D'accord. Donc en fait, l'intérieur est aussi important que l'extérieur. Ok. Donc celui-ci étant un produit rapide, on a, donc je vous rappelle, 3-4 minutes de temps ouvert, donc le temps ouvert c'est le temps de travail, et après il faudra attendre au moins 7 minutes, d'accord, pour pouvoir poncer. Alors c'est le minimum. Si vous êtes à 6 ou quoi, vous prenez le risque. En fait, c'est quoi le risque? C'est pas de décoller, etc. C'est que le produit soit pas complètement sec à cœur et qu'après on abîme le papier à poncer. Donc sur la structurelle, c'est pas grave, mais autant bien attendre déjà 7 minutes, le temps de ranger tout le matériel et tout, les 7 minutes. Je pense pas que ce soit incohérent au niveau de notre travail dans l'automobile. Ici, faire très très attention, c'est-à-dire de bien rentrer la buse. D'accord. Pour pas. Du coup, tu as rechangé de buse. Oui, parce que là, elle a séché. Donc, pour éviter de faire une bêtise, j'ai juste changé la buse pour éviter d'avoir un produit qui est déjà trop sec quand il sort. Donc là, en fait, il va falloir bien rentrer à l'intérieur. D'accord. Parce que là, le problème, c'est si le produit, si vous le mettez pas assez, si vous le poussez pas à l'intérieur, en fait, ça va créer une bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de faire ça et de bien rentrer le produit. Vous voyez? On sait que là, le produit, il est partout dans la réparation, partout où il y a du vide. Ensuite, on va rajouter un peu autour, vous voyez, en faisant attention que la buse, il la faut toujours en contact avec le plastique, d'accord. On fait comme ça, on en rajoute en fonction de vos besoins. Alors ensuite, une fois qu'on est là,
Généralement, on va faire un chapeau. Ce qu'on appelle le chapeau, c'est vraiment laisser beaucoup au milieu et très peu sur les côtés, pour que quand on vient le ponçage, on n'ait pas à le refaire plusieurs fois. Donc là, on va appliquer le produit dans un sens. Vous voyez, plutôt de l'intérieur de la réparation, là où il y avait la rayure, ou la cassure, ou la déchirure, ou le trou. Et là, en fait, on va appliquer le produit lentement, d'accord, pour que derrière, on puisse, après, le poncer tranquillement. Il commence déjà à sécher. Aujourd'hui, il fait très très chaud, donc ça va assez vite. Bien, maintenant, on est passé à la phase ponçage, donc de la finition de l'utilisation du produit. Bien, une fois qu'on a réussi à avoir le résultat correct, d'accord, donc de temps en temps, comme il vient de m'arriver là, il va avoir un petit peu de manque, mais ça, l'essentiel de la réparation est faite. D'accord. D'accord. Et les petits manques, ou des fois si vous avez des griffures ou quoi qui vous manquent, on va le finir avec un mastic plastique spécifique pour ça. Okay. D'accord. Pas la peine de revenir forcément avec refaire le produit et la méthodologie. Okay. D'accord. Bien, maintenant on va passer à la phase finition. Donc là toujours pareil, vu qu'on a fini le ponçage, on va de toute façon repasser un bon coup de dégraissant, d'accord, donc un bon coup de VR10, bien dégraissé, proprement, des deux côtés, toujours, et là on va encore une fois, on va devoir attendre une bonne dizaine de minutes, parce que même si ça sèche très très vite à l'œil, c'est le but. Il y a quand même beaucoup de solvant à l'intérieur et vaut mieux attendre avant d'appliquer un autre produit par-dessus pour éviter que le solvant vienne attaquer en fait le produit. Maintenant on va passer à la dernière phase avant de faire donc le mastic polyester pour le plastique. Donc encore une fois, Terroson 150, d'accord. Toujours pareil, le voile, jamais de la quantité, d'accord. Donc on va passer dessus et on va mouiller la pièce exactement là où on veut qu'il y ait du produit. Mais jamais beaucoup, d'accord. Bien, maintenant on va passer donc à la finition. Donc comme on vous disait précédemment, ici on va utiliser donc le mastic polyester pour les réparations des plastiques. Donc à l'intérieur vous avez un élastifiant, donc en fait le but c'est de ne pas avoir un mastic qui est rigide, mais qui a légèrement de la souplesse afin qu'il ne fissure pas et qu'il ne casse pas. Donc on va en prendre peu, parce qu'on vous rappelle que quand même c'est de la finition, d'accord. Donc on va en prendre un peu ici, le mettre là. Je pense pas que je vous apprenne grand chose au niveau des produits en eux-mêmes. Donc les 2% suffisent. L'importance du mélange, bien sûr. Donc toujours faire très très attention au mélange. Donc toujours bien aérer le produit pour bien aller chercher en fait le durcisseur et bien mélanger avec le produit. Évitez, s'il vous plaît, de mélanger comme une cuillère, hein. C'est pas de la nourriture, c'est vraiment essayer de mélanger morceau par morceau de cette façon là, d'accord, bien aller chercher le produit. Donc une fois que c'est assez homogène, on prend le produit ici, on vient là, donc le primaire est sec, tout est prêt pour que le produit soit appliqué ici. Donc en épaisseur, mais pas trop, puisque de toute façon on va aller au ponçage après. Donc en fonction du galbe, des fois il est bien aussi d'en mettre dans chaque sens, pas que dans un seul, afin de récupérer l'ensemble du galbe, parce que si vous tirez que dans ce sens là, en fait quand vous allez poncer, on va avoir des problèmes d'épaisseur. Donc le mettre dans les deux sens quand on applique. Après vous voyez, vite, ça commence déjà un peu à tirer. Donc des fois il vaut mieux laisser comme ça. Donc là une fois qu'on aura fini, on va poncer. Et encore une fois, on va dégraisser, on va remettre du primaire et on va appliquer l'après. D'accord, très bien. D'accord, toujours pareil. Les produits, les plastiques, c'est tellement compliqué par rapport à si c'est de l'ABS, pas de l'ABS, etc., etc. Franchement, moi, le conseil, et c'est le conseil de Terroson, c'est pas le conseil de Jean-Noël, c'est dégraissant primaire produit. Dégraissant primaire 92-25 SFME, dégraissant primaire mastic, dégraissant primaire
après. Toujours le primaire. Voilà, on a fini sur cette présentation-là, sur la démonstration. On va maintenant vous remercier. On va passer aux questions. Voilà, écoutez, je vous remercie. Bonne continuation. Très bien, merci pour le visionnage.